Alors nous voilà partis pour une croisière de 8 jours qui nous portera aux Baléares. Ah ouais, c'était la surprise. Non? On n'a pas de site gasoil? Non. Bon, on va rester sur la Rance, ça sera pour une autre fois. Donc la Rance, un cours d'eau qui fait 102 km de long, qui prend sa source à Collinet. Alors Collinet, c'est dans le sud de l'Enval, et le Côte d'Armor. La Rance, elle serpente à travers le pays breton et arrive derrière nous, entre Dinard et Saint-Malo. Donc au départ, on a une partie, on a une source, un rue, une rivière. Ensuite, ça a été canalisé sous Napoléon, c'est la Rance fluviale. Et enfin, l'estuaire. Là où on navigue actuellement, c'est le domaine maritime. Ici, on a de l'eau de mer sur 20 km d'estuaire, 2200 hectares, 184 millions de mètres cubes d'eau de mer. Bon, c'est beaucoup de chiffres, c'est pas à retenir, mais c'est pour que vous compreniez que c'est une belle étendue d'eau, hein. Il y a de quoi faire, il y a de quoi naviguer sur la Rance maritime. Alors quand je dis de l'eau de mer, domaine maritime, ça veut dire poissons d'eau de mer, balisage marin, législation marine. C'est important hein, que je le précise, puisque c'est important pour notre intégrité, surtout parce qu'on n'est pas des marins d'eau douce, hein, puisqu'on se fait taguer de marins d'eau douce régulièrement sur la Rance. C'est vrai que l'horizon pour nous, c'était un barrage en béton. Sur notre droite, on peut apercevoir l'anse de la Passagère avec en haut de la petite plage la maison du passeur. Et justement, le passeur était l'homme qui vous faisait traverser la Rance en cet endroit sur une embarcation à rame. Sur notre droite, maintenant, on va découvrir l'anse de Montmarin avec tous ces bateaux au mouillage et on va pouvoir apercevoir derrière ces bateaux deux malouinières. Alors, il y en a une dans un premier temps, la malouinière de Cancavale. Juste après, on découvre un escalier encadré de 2 piliers de pierre qui mène sur un grand parc de 6 hectares. C'est le parc de la malouinière de Montmarin. Alors, cette malouinière elle a une petite particularité, c'est d'avoir une toiture en forme de coque de bateau renversé. Alors, c'est pas visible hein, de l'extérieur, mais si on va voir sous la charpente, on verra un bateau renversé. C'était très typique sur le littoral. Très souvent, pendant les périodes creuses, les charpentiers de marine faisaient aussi des charpentes de maisons privées, édifices publics, chapelles, églises, etc., etc. Donc, ils utilisaient les techniques qu'ils connaissaient, à savoir les techniques navales. Dans les hauteurs, la belle et grande maison que vous apercevez, ça c'était autrefois la maison du commandant Charcot. Alors le commandant Charcot, c'était un navigateur, un scientifique du siècle dernier. Il avait un célèbre voilier dont vous avez peut-être entendu parler, c'était le fameux Pourquoi pas. Et avec le Pourquoi pas, il a pendant très longtemps sillonné les régions polaires. Et le 16 septembre 1936, eh bien, c'est la date de sa dernière expédition, puisqu'une effroyable tempête a fracassé son navire sur les récifs dans le sud-ouest de l'Islande. D'ailleurs, il n'y a eu qu'un seul survivant. Par la suite, en mémoire au commandant Charcot, la SNSM de Saint-Malo a baptisé son canot de sauvetage d'intervention le Pourquoi pas. On longe une petite île, ça c'est l'île Chevret. Alors on peut voir la toiture d'une maison. Cette maison avait été commandée par un administrateur au début du XXe siècle. Alors il n'était jamais venu séjourner dans cette maison. Par contre, il y a un homme qui est bel et bien venu vivre dans cette maison pendant presque une vingtaine d'années. C'était un prof de maths à la retraite. Alors il est venu ici pendant presque 20 ans, mais attention, sans eau courante et sans électricité. C'est quand même une belle performance. Il avait juste une barque de chiens et un potager. D'ailleurs, l'île est interdite d'accès puisque tout ça, ça a été récupéré par la protection du littoral. Ils ont fait un site ornithologique protégé. Alors sur notre gauche maintenant, nous découvrons une deuxième île, c'est l'île aux moines. On l'appelle comme ça parce qu'il y a eu ici du 16e au 18e siècle une poignée de moines dans un petit édifice qui est aujourd'hui disparu. Là on ne peut pas parler de monastère mais plutôt une petite cahute. Ils avaient plutôt un rôle de gardien de phare. En fait ils étaient là pour signaler l'île, on voit bien les planter en plein milieu de la Rance. Donc ce qu'ils faisaient, ils allumaient un feu la nuit ou alors ils sonnaient une cloche les jours de tempête ou de brouillard. Et pour les remercier, les marins, les bateliers de la Rance, leur lançaient des fagots pour justement se chauffer et alimenter le feu et leur donnaient à manger également.
Alors aujourd'hui, l'île aux Moines est un site ornithologique protégé, hein, tout comme l'île Chevreuil qu'on a vu tout à l'heure. Accès interdit, donc vivent en paix ici des cormorans, des goélands, des huîtres épis, etc., etc. Nous découvrons maintenant l'anse de la Landriais qui est réputée pour être celle des chantiers navals sur l'estuaire de la Rance parce qu'ici jusqu'en 1935 on a quand même compté jusqu'à 8 chantiers différents. Il y avait des bateaux en construction partout, du boulot pour plein de monde et les chantiers ont fermé petit à petit avec le déclin de la grande pêche et la fin de la construction des bateaux en bois essentiellement. Alors vous pouvez voir au milieu de l'anse justement de la Landriais une forme noire trapézoïdale en bois. Ça, c'est une cale sèche, une cale de Radoub qui a été construite au début des années 1900-1907 et justement qui était prévue pour caréner tous les bateaux de fort tonnage. Et elle avait été abandonnée et remise à jour, reconstruite au début des années 2000 et aujourd'hui classée monument historique de la marine. Je vous invite à aller y faire un tour au chantier naval de la Landriais. C'est très pittoresque et vous pouvez vous approcher de la cale, c'est plutôt joli. Sur notre gauche, maintenant, à bâbord, on peut admirer le village de Saint-Suliac, qui a su conserver son charme, son pittoresque breton, notamment avec un granit gris qui en fait un site d'une beauté plutôt sauvage. D'ailleurs, nous, l'équipage, on a compté à peu près 50 nuances de gris. Alors les hommes de Saint-Suliac ont toujours été marins, pêche au large, à Terre-Neuve, bateliers de la Rance, pêcheurs de l'Ançon, qu'ils allaient ensuite vendre sur les marchés de Saint-Malo, Dinan ou Dinard. Alors Saint-Suliac, ça fait partie de l'association des plus jolis villages de France. Il y a eu un tas de caméras qui sont venues tourner ici pour des reportages, des films, des séries. Alors devant nous, on peut apercevoir deux ponts. Alors je vais d'abord vous parler du plus ancien, c'est celui qui se trouve en arrière-plan, le plus bas avec un tablier métallique. Ça c'est le pont Saint-Hubert qui a été dessiné par un élève de Gustave Eiffel en 1901 et qui n'a été réalisé qu'en 1928. Ça a pris un peu de temps pour la réalisation, concrétisation du pont puisque il y a eu la guerre mondiale qui avait éclaté en plein milieu, donc le chantier avait été abandonné et puis les ingénieurs n'étaient jamais d'accord quant au procédé de construction. Voilà pourquoi ça a mis un peu de temps. Alors 1928, pont terminé. Ensuite, il rencontre la Deuxième Guerre mondiale et patatras, en août 1944, il se fait bombarder par 2 avions anglais pour stopper la progression des Allemands. Du coup, il a été reconstruit sous la forme qu'on peut voir aujourd'hui, de 1957 à 1959. Jusqu'ici, pour lui, tout va bien. Alors, depuis 1991, le pont Saint-Hubert a été doublé par le pont Chateaubriand. C'est celui qui se trouve au premier plan, avec une arche en béton, qui lui supporte la voie rapide entre Dol de Bretagne et Dinan. Alors c'est un axe sur lequel circulent quotidiennement plus de 18 000 véhicules, dont plus de 2000 camions. Et le problème de ce pont, c'est qu'il a été construit en 2 voies, ainsi qu'une partie de la route de chaque côté. Et le problème, c'est que ça forme un goulet d'étranglement et il y a des embouteillages très souvent retour de week-end ou de vacances. Alors bonne nouvelle, s'il y en a parmi vous qui utilisent le pont de temps en temps, eh bien on parle aujourd'hui de l'agrandir, de le passer en 4 voies. Si tout va bien, le chantier commencera en 2022. Une dernière petite blague concernant le barrage de la Rance pour terminer en beauté, ou pas. Alors on sait qu'EDF est de plus en plus privatisé et on sait aussi qu'il y a des investisseurs des Émirats Arabes Unis qui rachètent plein de choses en France, que ce soit le sport, la télé, etc. Même EDF, il y a des parties d'EDF qui sont vendues. Alors pourquoi? On pourrait très bien imaginer un investisseur qatari qui rachèterait le barrage de la Rance et son exploitation. Pourquoi pas? Bon, eh bien si ça se faisait, du coup, ça deviendrait la Rance d'Arabie. Oui, on fait ce qu'on peut, un peu de tolérance, en arrivant en bout de croisière, là on est au fond du panier, on n'a plus trop de blagues.